Lego Arafat Kemialade. Appelez-moi désormais Timmy Socle. L'élégance est la seule beauté qui ne fane jamais. Mesdames et messieurs, vous l'auriez compris, bien évidemment que nous allons parler de beauté dans ce numéro de votre émission. Une fois n'est pas coutume, nous parlerons aussi de musique avec l'une des plus belles voix de l'Afrique francophone. Mais tout d'abord, bienvenue dans The Place to Be. Nous sommes en compagnie de Sandrine de Samba Design. Bonsoir Sandrine. Bonsoir. Parlez-nous de Samba Design. Samba Design, c'est beaucoup de choses. Samba Design est une marque de vêtements spécialisée plus dans le streetwear, mais qui s'est tout récemment lancée dans le prêt-à-porter. Voilà. Le showroom se trouve à Agoué, disons à 200 mètres du carrefour de Lyon. C'est tout d'abord une marque de vêtements spécialisée dans le streetwear à la base, mais qui a tout récemment lancé sa ligne de prêt-à-porter. À part ça, on fait énormément de choses, des chaussures, des personnalisations sur support vestimentaire, comme la broderie, beaucoup de choses. Vous avez l'embarras du choix. Est-ce que vous utilisez des tissus notamment africains? J'utilise des motifs africains, des tissus africains, je veux dire, mais je fais aussi du street, je veux dire, de la mode européenne, voilà, mais également un petit mélange des deux. Ça fait ressortir un autre côté de la mode et c'est super intéressant. Samba Design forme-t-elle au métier de la mode? Pas actuellement parce que je suis super ultra chargée par mes études, mon boulot et bien d'autres choses. Donc actuellement non, je ne forme pas, mais d'ici l'année prochaine, je compte bien former les jeunes. Voilà. Quel conseil auriez-vous pour les jeunes qui sont désireux de se lancer dans le métier de la mode? Le domaine de la mode est un domaine vraiment vaste et super intéressant. Je dirais même extraordinaire pour moi, ça a été. Donc, si la personne désireuse de se lancer a vraiment foi en elle-même et beaucoup de créativité aussi, je lui conseillerais carrément de se lancer et ça va donner beaucoup de choses. Voilà. Alors, quand on dit samba, ça fait clap et clap. Ça fait penser à la danse. Pourquoi Samba Design? Samba Design, juste parce que Samba, c'est mon nom de famille. Je m'appelle Samba Sandrine. Donc, j'ai juste gardé le Samba et j'ai ajouté le design pour me rappeler d'où je viens, mes origines et tout ça. Voilà. Pour nous contacter, vous venez soit à la boutique, le showroom, qui est au niveau de Agoué-Angomé, à 200 mètres du carrefour de Lyon. Ou carrément, vous nous contactez via ma page Facebook ou Instagram, ou carrément de m'appeler directement sur le 91 97 41 23 et vous serez servi en priorité. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup. Nous allons parler de musique dans ce numéro avec l'une des plus belles voix de l'Afrique francophone, Alexandra Parus. Bonsoir Alexandra. Bonsoir. Parlez-nous un peu de vous. Alors, je m'appelle Alexandra Paris, j'ai 25 ans bientôt et je suis maman d'une petite fille et je suis chanteuse. Alors, dites-moi, vous êtes la seule à représenter le Togo à l'émission The Voice, Afrique francophone 2016. Votre expérience aux côtés du vieux Lukwa Kanza. Ça a été une expérience très enrichissante. Il nous a donné beaucoup de conseils et il nous a surtout appris à faire ce qu'on veut, en tout cas dans la musique, à faire ce que l'on aime. À rester naturel et surtout, même si des fois c'est difficile, de toujours continuer à travailler. Alors, maintenant vous êtes au pays. Quel est votre projet? Alors maintenant que je suis au pays, oui effectivement, mon projet c'est de sortir mon premier single, puis ensuite de collaborer avec les artistes togolais. D'accord, vous parliez d'un premier single. Selon les échos, vous aviez déjà, ou vous étiez en train d'entamer la sortie d'un album, de votre premier album d'ailleurs. Est-ce vrai? Effectivement, c'est vrai.
J'ai créé plusieurs sons qui sont restés dans mon ordinateur et qui pouvaient former actuellement 2 albums. Et dans tout ça, j'en ai choisi un qui sera mon premier single. Mais sinon, oui, après, oui, il y aura la sortie d'un album. Comment arriviez-vous à gérer votre carrière avec votre vie de mère? Au début, ça a été compliqué puisque j'ai eu mon enfant à l'âge de 18 ans. Donc j'ai été maman très jeune. Et ça a fait que j'ai dû mettre un stop. Je pense que l'erreur aujourd'hui, c'est d'imaginer que quand on a un enfant, on ne peut plus faire ce qu'on voulait faire avant. C'est faux. On aura un peu plus de travail, un peu plus d'organisation, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que ma fille n'a jamais été un obstacle dans la musique. Quand je dis jeunesse, milieu artistique, désespéré, quel message auriez-vous pour ces jeunes? Il y a des gens qui viennent m'écrire sur ma page Facebook, qui partagent leurs ressentis et leurs sentiments face à la musique, quand ils ont envie de devenir chanteur ou bien de composer, etc. Moi, la première chose que je leur explique, c'est que même si les gens disent non, même si les gens disent qu'il faut faire tel genre de musique ou qu'il faut aller dans tel sens, le plus important, et c'est là d'où vient la base même d'un artiste, c'est de faire la musique qu'on aime et de trouver les personnes qui aiment votre style. Ne pas aller se confondre dans des styles qui ne sont pas les nôtres ou pour essayer de plaire ou quoi, ça va soit rendre triste, soit à la fin on va se perdre. Donc l'essentiel, c'est de continuer à toujours... Bon, je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui veut devenir chanteur. De travailler sa voix, par exemple, tous les jours. Certains vont dire, mais pourquoi, ça ne sert à rien. C'est important d'essayer de travailler sa voix. Et sinon, de ne pas attendre forcément qu'un producteur vienne taper à la porte ou quoi que ce soit. Créez-vous un petit réseau, une petite page Facebook. Filmez-vous avec votre téléphone. Soyez tout le temps en communication avec les gens qui vous suivent, avec vos fans. C'est le plus important. Et après, au fur et à mesure, ça va venir. Dites-moi, Alexandra, quel impact a eu The Voice sur votre carrière? Alors The Voice, c'est une émission qui effectivement vous montre à toute l'Afrique, surtout francophone. J'ai reçu plein de messages venant du Canada, des États-Unis, de Togolais qui étaient dans d'autres pays, et même d'autres encore, même pas Togolais. Ça a permis vraiment une expansion. Et puis ça a permis que je rencontre des personnes, positives ou négatives. Dans tous les cas, c'est artistiquement, ça ouvre des portes, comme ça peut enfermer. Donc, mais ça a un impact positif. Avez-vous des collaborations en vue? Parce que j'ai appris, de sources sûres d'ailleurs, que vous aimeriez faire un mélange de musique traditionnelle togolaise avec ce que vous avez appris au conservatoire français. C'est vrai. Pour moi, actuellement, j'aimerais vraiment collaborer avec des artistes togolais et pouvoir, avec ce qu'ils ont appris et moi ce que j'ai appris, former quelque chose et faire une chanson, un mélange. Pour moi, je trouve que c'est super important de pouvoir mélanger. Ouais. D'accord. Il y a déjà des gens qui vous proposent des collaborations, je veux parler bien évidemment de featuring. Y a-t-il déjà des artistes togolais qui vous proposent ça? Oui, effectivement, oui, effectivement. Il y a des artistes qui me proposent. Bon, pour l'instant, on veut faire les choses bien, on veut faire les choses correctement, donc on va gérer ça. Mais sinon, oui, je vois que ça me fait plaisir de voir que les artistes togolais sont vraiment ouverts au partage, en tout cas de ceux qui viennent, enfin en tout cas de ceux qui sont intéressés de venir et de vouloir participer au partage et de donner, quoi, pour que ce soit un échange en fait. Ouais. Comment retrouver Alexandra Parus sur les réseaux sociaux? Parce que je sais déjà que sur Facebook, Alexandra Parus... Alexandra Parus off sur Facebook. Sur Instagram, c'est pareil, Alexandra Parus. Je n'ai pas encore Snapchat, mais c'est pour bientôt. Et Twitter, c'est pareil, Alexandra Parus. Alors, je voudrais passer un petit message de fin pour encourager tous ceux qui veulent rentrer dans la musique et qui veulent devenir chanteurs, de ne pas s'imaginer qu'ils ne peuvent pas ou qu'ils n'ont pas les capacités. Je pense que du moment où une personne veut devenir chanteur, il devrait essayer, se lancer et ne pas trop réfléchir et tracer son chemin. En tout cas, je vous encourage fortement. Et si vous avez des questions, ou bien si vous voulez partager, si vous avez besoin de conseils, sachez que je suis disponible sur ma page pour vous aider. Maintenant, votre mot de fin, mais en chanson.
Alors, je vais vous reprendre la chanson que j'avais fait en battle de Bob Marley. Donc, c'est un petit message de fin. I don't wanna wait in vain for your love. I don't wanna wait in vain for your love. I don't wanna wait in vain for your love. I don't wanna wait in vain for your love. From the very first time I rest my eyes on you, boy, my heart said follow through. Yeah, I know now when I went down on your line, when I know it's seeming true, yeah. I don't wanna wait in vain for your love, oh, I don't wanna wait in vain for your love. Voilà. Mesdames et messieurs, ici prend fin ce numéro de votre émission. N'hésitez surtout pas de nous contacter sur C+ TV. I don't wanna wait in vain for your love. I don't wanna wait in vain for your love. From the very first time I rest my eyes on you, boy, my heart said follow through.